Merci de suivre Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre édition du journal. Les cours ont repris dans la localité de Tiali, en chefferie des Bachou, quelques jours après des affrontements qui y ont opposé des miliciens Maïmaï et des FARDC. Cependant, il s'observe une baisse des effectifs des apprenants, mais aussi les retards dans le respect du programme scolaire dans cette entité. Nous en ferons le point dans ce journal. L'Association des artistes et musiciens du Congo, section du Nord Kivu, a élu ses animateurs ce vendredi 4 mars 2022. Cependant, des contestations de ce nouveau comité qui sera dirigé par Jamal Hussein ont surgi, conduisant les électeurs à ne pas signer les procès-verbaux de ces élections. Voilà tout pour les titres. Bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Les affrontements de janvier dernier à Tiali entre les FARDC et un groupe des Maïmaï ont eu des répercussions sur les activités scolaires dans les écoles de cette localité. D'une part, la baisse des effectifs des apprenants et les retards dans les programmes d'autre part. Notre reporter a fait un constat des activités dans les écoles, dans les deux écoles, la primaire de Tiali, un constat que nous vous proposons d'ici quelques minutes après cette édition. Le Parlement d'enfants de Butembo Lubero déclare la guerre contre l'exploitation sexuelle des enfants à ville de Butembo en marge de la journée des luttes contre cette exploitation. Ces défenseurs des droits des enfants mettent en garde les responsables des maisons de tolérance qui en font une activité génératrice de revenus. Francine Moussoa a participé dans une formation à l'occasion de cette journée. Suivez ce reportage. C'est dans cette salle de réunion de l'ADDF que ces parlementaires se sont réunis pour faire un état des lieux de différentes formes d'exploitation dont les enfants sont victimes en ville de Butembo. Lors de cette séance organisée en marge de la journée de lutte contre l'exploitation des enfants, Milonde a présenté les différentes formes de l'exploitation des enfants. Et il y a aussi trois sortes de violences. Les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences physiques. Et les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité. Les parents aussi ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit appliquée de telle sorte que l'enfant soit traité comme un être humain. L'État veille à ce que la discipline soit dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées, agréées et publiques, administrées de telle manière que l'enfant soit traité comme un être humain. Et pour clore, nous devons protéger l'enfant contre toutes sortes d'exploitation et de violences. Dans sa déclaration finale, le Parlement d'enfants s'engage à sensibiliser les enfants et certains parents pour y faire face. Cette situation est causée par plusieurs facteurs qui prévalent dans le Grand Nord, notamment la crise économique, les sécurités grandissantes, la non-scolarisation des centaines d'enfants, le non-encadrement des enfants déplacés de guerre, l'harcèlement sexuel, l'impunité des auteurs, la non-dénonciation ainsi que l'ignorance des dangers des cas d'exploitation chez les enfants. Par ailleurs, pour mettre fin définitivement à l'exploitation sexuelle des enfants à ville de Butembo, nous demandons aux enfants à être acteurs principaux dans cette lutte, à ne se laisser pas utiliser sexuellement par qui que ce soit, aux parents d'assumer correctement la protection de leurs enfants pour leur intérêt supérieur et cesser de les exploiter, de les exposer aux abus sexuels dans le but de pallier à leurs conflits personnels. Aux autorités urbaines de s'approprier cette lutte, à commencer par l'éradication totale des enfants dans des maisons de tolérance, d'être sensibles et rigoureux aux cas dénoncés par la communauté. Enfin, nous mettons en garde tout détenteur des maisons de tolérance où les enfants sont utilisés, ainsi que toute personne qui se donnera à cette pratique qui devra subir la rigueur de la loi congolaise. La journée mondiale de l'exploitation des enfants qui se célèbre chaque 4 mars depuis 2002 a pour objectif de lutter contre les traitements sexuels et inhumains des enfants.
Femmes et élections, c'est l'un des thèmes choisis pour la célébration de la Journée internationale de la femme en ville de Butembo. Ce thème a été au cœur d'une conférence débat ce vendredi 4 mars 2022 dans la salle de la mairie, une activité organisée par le service urbain du genre, famille et enfants en collaboration avec les organisations féminines de la ville. C'est un reportage de Croyante Viamba rendu par Isabelle Wangaimuka. Elles ont été nombreuses, ces femmes mobilisées pour participer à cette conférence. Elles sont issues des différentes organisations féminines. Madame Clémentine Malimbu de l'ADDF, qui a exploité le thème du jour, a appelé les femmes à s'unir pour faire élire leurs semblables. Elle a aussi demandé à des femmes qui aspirent à des postes politiques d'adhérer dans des partis politiques. Yenye tuliambia wamama zaidi sana. Wamama ya kwanza ni sherti kwanza waingie katika maparti politiki, na haitoshe kuingia kwenye parti politiki, inatubidi sasa kule kwenye maparti politiki tunakuwa na kazi gani na role gani. Na role ya parti politiki ni kufunza watu namna gani ya kuongoza nchi na kujua sheria ambayo itaongoza uchaguzi. Na mama ni sherti aache vitu fulani fulani vyenye vinaweza weza kuacha haweze kuendelea mbele. Tulisema zaidi sana juu ya unite. Kumbe mama mwingine katika community anajua ya kwamba anaweza fanya hata sensibilisation donge kukonde ya mwingine mama kusudi tunaye aweze kupita, kwa sababu sisi wote tuna ile droit ya kuongoza kwa nchi yetu. Le thème femmes et élections a été choisi pour ce jour en vue de bien préparer les femmes aux élections de 2023. Cette activité fait partie d'une série d'autres que les services urbains des genres, familles et enfants comptent organiser ce mois de mars en collaboration avec les organisations féminines. L'ONG Inuka vient de lancer 2 projets agricoles ce vendredi 4 mars 2022. Il s'agit de la rationalisation et la modernisation du circuit commercial et agricole, mais aussi de la vulgarisation d'une alimentation recommandée et équilibrée. Ces projets visent la sensibilisation des paysans pour une bonne productivité des activités agricoles, a indiqué Shauri Kioti Ronald, directeur général de l'ONG Inuka. Suivez-le dans ce propos recueilli par Kaniki Grassa. Inuka, c'est cette ONG, Bureau d'études et d'action sur l'entrepreneuriat. Son but est de stimuler des initiatives, les formaliser pour en faire des entreprises. Ce vendredi 4 mars, Inuka vient de lancer 2 projets qui s'étendront sur une durée de 5 ans dans les 2 provinces, celle du Nord Kivu et de l'Ituri qui restent touchées par des affres de la guerre. Ces projets visent à sensibiliser la population pour une bonne productivité des produits agricoles afin de lutter contre la pauvreté. Alors, le projet, c'est quoi? Nous avons fait 3 ans en train de sensibiliser pour une bonne productivité, pour les bonnes pratiques d'élevage. Vous allez vous rendre compte que quand je parle du changement mentalitaire dans la manière de faire, déjà, l'élevage des poulets dans notre milieu ici commence à devenir comme quelque chose d'ordinaire. Les gens consomment dans les différentes manifestations et nous en sommes pour quelque chose. Après cette phase de sensibilisation sur la bonne productivité, aujourd'hui, nous aimerions lancer des projets de rationaliser et de moderniser les circuits commercial agricole. Et par la suite, au même moment, nous lançons aussi des projets de vulgarisation d'une alimentation recommandée et équilibrée. C'est-à-dire quoi dans ces projets? Nous savons depuis longtemps que nous sommes un peuple agriculteur ici au Nord Kivu, parce que c'est la région qui est concerné par les 2 projets, c'est le Nord Kivu et l'Ituri. Nous sommes un peuple déjà travailleur, on produit tant bien que mal. Tout en continuant à sensibiliser sur les bonnes pratiques culturelles, nous avons pensé organiser, pas en amont, mais en aval, un marché qui va plus intéresser les agriculteurs parce qu'ils vont avoir un marché sûr.
ou un marché qui rassure. Et c'est là les agriculteurs de toutes les cultures, que ce soit pérenne, industriel, on ne sait pas comment, et c'est là qu'ils sont concernés par les projets. Dans le cadre de la vulgarisation de ces projets, Inuka vient d'installer un point de dégustation à ville de Butembo. Ces complexes alimentaires permettront aux habitants de Butembo d'apprendre comment changer leur mentalité alimentaire, a indiqué le directeur général de cette ONG. Tout ce que nous allons vendre au supermarché pourra provenir de nos agriculteurs. C'est que déjà, il y a un marché, comme je l'ai dit, en aval, parce qu'en amont, il fallait déjà commencer à travailler avec eux là-bas. Maintenant, ici en aval, il y a un marché qui va venir et qui pourra encourager ces agriculteurs à mieux faire. Mieux faire, ça veut dire produire la qualité et la quantité. Alors, ce marché-là, c'est le deuxième projet maintenant, pourra aider à ce que, pourra rassurer les agriculteurs de la région, pourra permettre à ce que nous puissions introduire, comme je l'ai dit, d'autres cultures ou d'autres élevages. Par exemple, nous allons plus les encourager à produire les laits, parce que nous en consommons moins, et pourtant le marché est très grand, surtout les marchés locaux. Nous allons les encourager à produire beaucoup de petits bétails, parce que, comme vous le savez, nous avons eu des difficultés à avoir plus de vaches à cause de l'insécurité. Nous allons les encourager à présenter, donc on parle de conditionnement de la production, à présenter leur nourriture dans le format qui est recommandé. Ça veut dire, là nous parlons du conditionnement, nous allons parler de l'emballage et du transport même de ces produits. Inuka invite en cet effet les habitants de Butembo à venir expérimenter les recettes locales dans ce point de dégustation pour vulgariser une alimentation recommandée et équilibrée. Parlons justice à présent. C'est la fin peut-être du conflit coutumier opposant Tuishi Muire Olivier et Mutumishi Kifende Amini à la tête du groupement Munigi en chefferie des Bukumu en territoire de Nyiragongo. Des consultations autour de ce conflit ont pris fin à Goma ce jeudi 33 mars 2022. Elles ont été menées par la commission consultative des règlements des conflits coutumiers CCRCC de la chefferie des Bukumu au gouvernorat de la province du Nord Kivu depuis le 28 février 2022. À l'issue de ces consultations de 5 jours, Tuishi Muire Olivier a été reconnu chef du groupement de Munigi. Reportage de nos confrères de la presse du gouvernorat. Le Mwami Tuishi Muire Olivier Kakoti est et reste le chef de groupement Munigi en territoire de Nyiragongo. C'est l'essentiel de la sentence prononcée ce jeudi 3 mars 2022 par la commission consultative des règlements des conflits coutumiers CCRCC, branche de la chefferie de Bukumu. Ce verdict est tombé à l'issue des consultations et enquêtes menées depuis le lundi 28 février dans la salle des réunions du gouvernorat du Nord Kivu sur demande du gouverneur militaire et lieutenant-général Constant Dima. Ainsi, les réclamations faites par M. Mutumishi Kifende Amini, qui se voulait chef de groupement Munigi, ont été rejetées et jugées non fondées. Le président de la CCRCC, Bukumu Chimanuka Musekura, a indiqué que ces résultats couronnent les consultations faites en toute transparence et impartialité. Décision est proclamé chef de groupement Munigi, M. Tuishi Muire Olivier. La commission a ainsi décidé et prononce en séance publique du 3 mars 2022, à laquelle ont siégé les membres. Chef coutumier Kimanuka Musekura Prosper, président. Chef coutumier Mapinduzi Murefu Jean-Claude, vice-président. Chef coutumier Munguiko Katenga Jean, membre. Chef coutumier Bitini Indiana Bokanani, membre. Chef coutumier Safari Mahanga Evariste, membre. Au nom du gouverneur de province, le conseiller principal en charge de la sécurité a invité toutes les parties à la sérénité afin de privilégier la paix et la cohésion dans le groupement de Munigi. Le général Dani Yangba leur a recommandé l'esprit de fraternité et de tolérance. Si une partie s'est sentie lésée, elle a toujours cette possibilité d'aller au deuxième degré. Et l'autorité provinciale est tout disposée à accompagner cela
Mais en toute honnêteté, elle vous demande d'abord d'accepter le prononcé d'aujourd'hui et de faire le recours comme la procédure les demande. Au nom de monsieur le gouverneur, je vous recommande, après ici, de garder toute la sérénité voulue. Signalons que tout s'est passé sous la supervision du chef de division des affaires coutumières, M. Angali Kiana, et de l'expert Achille Kalouene. Notons que la famille Kifende n'a pas été satisfaite du verdict et a promis d'aller en appel. Nous avons dit dans le titre de cette édition, élection ce vendredi 4 mars à Goma du nouveau comité provincial des artistes et musiciens du Congo. Ceux-ci n'ont pas signé le procès verbal sanctionnant ce vote après le suffrage à bulletin secret à l'issue duquel Jamal Hussein a été déclaré vainqueur. Une contestation est survenue dans l'Assemblée. Suivez ce reportage de Tuve Oundi de la RTNC Goma. Les artistes et musiciens de la province ne sont pas tombés sur une unanimité autour de leur futur président ce vendredi 4 décembre au foyer culturel de Goma. L'assemblée élective du comité de l'Union des musiciens du Congo s'est clôturée sans la signature du procès verbal des élections. 3 candidats validés par la commission d'organisation sont passés au suffrage à bulletin secret. Jamal Hussein a obtenu 33 voix sur 64 votants, W. Malik 21 voix et Jise Kibombo 10 voix. Les perdants dans la salle, à savoir Jise Kibombo et W. Malik, ont dit leur détermination à rester au service des musiciens. Toujours le même engagement parce que je l'ai toujours fait même sans pour autant être même président. C'est quand même de mon mieux pour avoir la confiance des autres artistes intelligents ou objectifs bien sûr. Je fais toujours de mon mieux, donc dans les canaux écartés, je continuerai toujours à être celui que j'ai toujours été. Bon, c'est le fair play en fait. Nous, on a eu à travailler beaucoup aux côtés des artistes. Depuis très longtemps, on a eu à aider les artistes. C'est notre nourriture de tous les jours. On continuera toujours à aider les artistes. Pour Jamal Hussein, sa vision est de valoriser le travail de l'artiste et musicien du Nord Kivu. Un leadership qui va apporter un plus aux artistes de la province du Nord Kivu. Parce que moi, ce que je fais, je voudrais faire de Goma un pôle compétitif en termes d'art avec Kinshasa. Aujourd'hui, Goma est très élevé, ils ont besoin d'une vision, ils ont besoin d'une logistique, ils ont besoin d'un travail derrière eux. Il n'y aura pas un conflit d'intérêts entre le comité de l'UMICO et les artistes. Ces résultats ont été par la suite contestés par certains musiciens et le comité organisateur. Le procès verbal n'a pas été établi. Les musiciens évoluant à Butembo ont pour leur part exprimé certaines inquiétudes qui tendent à diviser leur union. Popal Issé et Mayaya Santa, présents à l'Assemblée élective, souhaitent voir une inclusion de tous pour l'avancement de la musique. Il y a un problème logistique. Le nouveau comité qui sera là, il faut vraiment qu'il puisse être très mobile et qu'on ne puisse pas frustrer les artistes du Grand Nord. Ça sera vraiment un danger qu'on puisse aboutir à une session comité. Prochainement, si on a telle manifestation, qu'on puisse avoir des gens qui ont des cartes. Puisque ici, c'est tout le monde qui entre, il vote, on ne sait pas s'il est drummer, on ne sait pas s'il est leader, il vient, il vote. Mais je crois qu'il faut que la commission électorale puisse être vraiment professionnelle, qu'on puisse d'abord identifier les artistes officiellement connus par l'IMICO. Tunashangala njoko mwisho personnellement kama Mayaya isi watapresente ule kandida na vile njoko tutafatana naye kama yenye alisema kama tabii imizi sura inaonekanisha deja opposition parce que public inakuwa kama inagabulikana. Suite à la confusion survenue, Mac El Sambo, président du comité sortant et a clôturé tous les mandats, propose de refaire l'Assemblée dans un bref délai afin de sauver leurs meubles. Et quand nous choisissons, quand nous élisons des gens, nous devons savoir connaître leur feedback, leur passé, leur expérience dans ce que nous voulons faire, parce que nous risquons de détruire ce que nous avons acquis à joueur de son. La suite que nous allons nous rencontrer dans un bref délai, c'est question de... Vous savez qu'organiser une assemblée générale, c'est pas facile. Nous allons nous retrouver dans un bref délai. Donc les élections sont gelées. Nous allons recommencer à zéro. Les artistes et musiciens n'ont pas compris la confusion survenue et souhaitent obtenir un comité digne qui doit indiquer le chemin à suivre, comme le dit Alain Kanzié. Ilikuwa initiative ya bien na walikuwa na bonne volonté. Je pense que kama vinatombe kwa sa mafujo, c'est normal. Ma vote c'est toujours comme ça. Je peux donner aussi mon opinion par rapport à gisi vita ou bien fujo na kwa juu chez trop artiste ba petit. Hatutakuwa dirige na watu wenye wasikilizana. À l'organisation kama wanaweza revoir tena ile kitu. Si une fois watatuambia que
fulani ndio anakuwa président, tukue proclamer tuyue même avant des jours, soit avant 24 heures, c'est bien. Pour l'instant, l'Union des musiciens du Congo n'a pas donné une image progressive de sa gestion dans les futurs jours si les élections ne sont pas sanctionnées par un compromis. Avant de boucler cette édition, mesdames et messieurs, revenons à cette actualité. Les affrontements de janvier dernier à Tiali entre les FRDC et un groupe de Maïmaï ont eu des répercussions sur les activités scolaires dans les écoles de cette localité. D'une part, la baisse des effectifs et des apprenants et le retard dans les programmes. D'autre part, notre reporter a fait un constat des activités dans les écoles primaires de Tiali. Suivez ce reportage de Moto TV rendu par Isabelle Wangaïmouk. Je vois la carte des animaux. Je vois la carte des animaux. À 11h, dans cette salle des classes de la 4e année à l'école primaire Mandéité, l'enthousiasme est de retour au visage de ces écoliers. 2 semaines environ depuis que les activités scolaires ont pleinement repris. Coton avec les ciseaux. Utilisez le coton avec les ciseaux. Utilisez le coton avec les ciseaux. Les sécurités avaient freiné les cours dans cette école pendant plusieurs semaines. Ce n'est maintenant que nous empruntons la dernière ligne droite vers les épreuves du premier trimestre au sein de cette école depuis le début de l'année. Mais l'effectif des apprenants qui continuent à fréquenter les cours inquiète leurs enseignants. Nous attendons faire les examens à la semaine prochaine. Nous, les enfants sont fatigués moralement. Nous proposons que, puisque le village est peu calme, il faut que les parents viennent au village et viennent avec les enfants toujours. Les enfants viennent des environs, exemple Tchala, Rwanda, Musenda et Kabengu. À l'école primaire Chiali, la situation est pareille. Des écoliers ont déménagé avec leur famille suite à l'insécurité et tardent de retourner. Le fonctionnement de l'école a semblé connaître un handicap, mais aussi les quelques apprenants encore courageux suivent les cours la peur au ventre. Dans ma salle, il y avait 45 écoliers, mais aujourd'hui, je reste avec 33 écoliers. Jusqu'à-là, ils ne sont pas stables. Quand ils voient les gens qui semblent courir dans la cour scolaire, bien sur des routes, ils ont tendance aussi de fuir. Et nos parents puissent sensibiliser les enfants de venir ici, donc les réveiller vite, à temps. Dans les 2 écoles de Kiali, l'on prévoit respectivement les examens au courant de ce mois de mars. Les responsables des établissements scolaires de cette agglomération appellent les autorités à restaurer la paix dans cette entité. Très chers téléspectateurs de Moto TV, nous voici à la fin de cette édition du journal sur la télévision communautaire. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé. Au revoir.